Dans cette capsule, on va étudier complètement une famille de fonctions de type ax plus b ecx. Je vais partir de deux exemples. Le premier, donc la fonction f, le deuxième, la fonction g. Tout de suite, pour g, la division par e de x, c'est juste quelque chose d'équivalent à 3x moins 1, e de moins 2x. Finalement, ces deux fonctions appartiennent à la même famille. Ici, c'est un c négatif, ici, c'est un c positif. Voilà, c'est un premier degré multiplié par une fonction exponentielle. Je commence par la fonction f. Tout d'abord, un visuel. Vous avez trois courbes qui représentent la même fonction. Pourquoi c'est intéressant comme type de famille? Car contrairement à l'impression qu'on a, cette fonction n'est pas croissante. Il suffit de faire un zoom sur des régions. Voilà la courbe initiale. Je fais un zoom sur l'intervalle 0,2. Mieux, je fais encore un zoom et je vois que cette fonction, en fait, elle est croissante et décroissante. Elle atteint même un minimum. Il passe par un point d'inflexion. On va commencer l'étude complète d'une manière détaillée. Tout d'abord, respectons la structure classique. Première chose avant d'aborder quoi que ce soit, c'est le domaine de définition. Cette fonction n'a aucun problème, car c'est un polynôme fois l'exponentielle. Le domaine, c'est R. On n'a pas de condition d'existence. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'intersection avec les axes. Alors, juste un peu de vocabulaire. L'intersection de la courbe avec l'axe OX, c'est juste une autre manière de poser la question quelles sont les racines éventuelles. Pour cette question, on doit résoudre toujours l'équation f de x égale 0. Je développe. Cette partie est strictement positive. Cette partie est strictement positive, donc c'est juste le x moins 1 qui doit s'annuler, x égale 1. L'intersection avec l'axe y, c'est juste une autre façon de poser la question quelle est l'ordonnée à l'origine. Donc il suffit de calculer l'image de 0 par la fonction. Je remplace x par 0. C'est plus facile, ça donne moins 3. Troisième partie de l'étude, c'est la partie asymptote. On commence par les AV. C'est en fonction de notre domaine. Puisqu'on n'a pas de condition d'existence ponctuelle, on n'aura pas de AV. On passe à la partie asymptote horizontale. Attention, contrairement aux fonctions rationnelles, ce genre de fonction va être étudié en plus l'infini, au moins l'infini. L'ordre, bien sûr, n'est pas important. Je commence par plus l'infini. Je remplace, ça donne plus l'infini, e de plus l'infini, c'est plus l'infini. Je suis sûr que je n'ai pas de h en plus l'infini. Peut-être je vais avoir une AO. Donc tout de suite, ici, je passe à la partie AO en plus l'infini. Je calcule la limite complémentaire f de x sur x. C'est un problème d'indétermination. Donc je sais que ici, je vais appliquer la règle, le terme qui a la plus grande puissance sur le terme qui a la plus grande puissance. Donc on va faire un 3, l'infini, ça reste plus l'infini. Donc il n'y aura pas d'AO non plus en plus l'infini. Je reviens vers les AH, mais en moins l'infini. Je calcule ma limite. Je remplace. Attention, c'est une FI. C'est une forme indéterminée. Donc, je dois lever l'indétermination. Généralement, c'est la règle de l'hospital qui s'opère rapidement. Je vais réécrire sous forme d'un quotient. Je passe par l'hospital. Je dérive le numérateur. Je dérive le dénominateur. Je re-remplace. 3 sur l'infini, ça fait 0. Donc, j'ai une AH qui est y égale 0 au moins l'infini. Toujours la même fonction. L'étape suivante, c'est le sens de variation de la fonction, la monotonie de la fonction, la croissance-décroissance de la fonction, et éventuellement des points remarquables de type maximum-minimum. Voilà l'idée. Donc ici, on est dans l'application de la première dérivée. Tout d'abord, on commence par dériver la fonction. La règle FG, je calcule la dérivée de e de x, c'est 2 e de x. Et attention ici, il faut avoir l'habitude de factoriser, de mettre en évidence. Généralement, c'est la partie exponentielle qui va se mettre en évidence. Je factorise, je simplifie. Je dois étudier le signe de cette expression. Donc tout d'abord, j'annule. Cette partie est complètement positive, strictement positive, donc il est différent de 0 d'office. Donc c'est juste le 2x moins 1 qui s'annule. Le x égale 1 demi. Le point candidat à être un maximum, un minimum, c'est un demi.
Pour trancher, il faut passer par le tableau de signes. Alors attention, le tableau de signes, puisque ici c'est strictement positif, donc c'est le premier degré qui décide, et c'est la pente de ce premier degré qui décide. La règle, avant la racine, c'est le signe contraire de la pente, ici ça sera moins, après la racine, ça sera le signe de la pente qui sera plus. C'est le moins, c'est le plus. Ma fonction est décroissante et croissante. F de 1,5, je remplace. Sans calculatrice, ça sera moins 3e sur 2. Avec calculatrice, ça sera approximativement égal à moins 4,07. À ce stade, ma fonction change de monotonie, change de variation. Il va atteindre un minimum, x égale 1,5, et ce minimum sera égal à moins 4,07. Je passe à la partie concavité. Alors, la concavité, c'est juste la dérivée seconde. Point d'inflexion, c'est juste le moment où cette dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc, on calcule la dérivée seconde. C'est la dérivée de cette forme. D'accord? Je factorise. De la même façon, j'ai le e de x, et j'ai en plus le 2. Encore, on doit l'annuler. Ce morceau est différent de 0, donc c'est juste le x qui est nul. Le 0 qui est candidat à être un point d'inflexion, c'est toujours la même chose, c'est la pente de x, donc c'est 12, signe positif, donc je prends avant le signe contraire, après c'est le signe de A. Donc j'aurai bien un point d'inflexion, une concavité vers le bas et une concavité vers le haut, c'est pour f de x. Et ce point est bien un point d'inflexion. Je peux chercher son image, juste f de 0, je remplace. À la dernière étape, c'est juste la courbe et on l'a bien ici. Ça, c'est notre AH. Ça, c'est notre minimum, 1,5. Et là, c'est une branche infinie. On voit bien qu'on n'a pas de AH, qu'on n'a pas de AO en plus l'infini. Variante très importante pour ce genre d'exercice. C'est ce qu'on appelle chercher le contexte. Donc, on va ramener l'étude de notre fonction à un problème et on va chercher un contexte. Voilà le contexte. C'est juste cette fonction maintenant qui va représenter un bénéfice. La variable x est remplacée par une variable temps. L'unité c'est en année. Et le bénéfice représente la fonction f de x et est donné en millions d'euros. C'est exactement la même chose. C'est la même fonction, sauf elle est dans un contexte. Bien sûr, quand on est dans un contexte, on fait attention aux variables. Quel est le domaine de définition de ce modèle? Elle n'est plus dans moins l'infini plus l'infini. Cette partie-là n'a pas de sens, puisqu'on est dans la variable temps, donc ça sera juste R+. Quel est le bénéfice initial? C'est une autre façon de poser la question ordonnée à l'origine. C'est votre P0. À quel moment le bénéfice est-il nul? C'est une autre façon de poser la question, quelles sont les racines? On a bien trouvé t égale 1, ça c'est l'analyse neutre, mais dans ce contexte, le t représente l'année, donc ça sera après une année. Voilà ce qu'on attend de vous comme réponse. Est-ce que l'entreprise gagne, oui ou non, de l'argent? Bon, on est dans cette partie-là, on est dans la région négative, donc c'est clair, entre 0 et 1, c'est-à-dire entre l'instant 0 et l'instant t égale une année, il n'y a que des pertes. À long terme, c'est juste une autre façon de poser la question, la limite quand t tend vers plus l'infini de ce modèle. À long terme, la réponse est plus l'infini. Et bien sûr, le modèle n'est pas pertinent car on ne peut pas gagner de l'argent d'une manière continue tout le temps. À quel moment l'entreprise va subir sa plus grande perte? C'est juste une autre façon de poser la question minimum. À quel moment? C'était le 1,5 qu'on a trouvé, c'est-à-dire après 6 mois dans le contexte de l'exercice. Et quelle sera cette perte? C'est juste l'image de 1,5. Le contexte neutre, c'était moins 4,07. L'interprétation qu'on attend de vous, une perte de 4 millions d'euros. Je passe à mon deuxième exemple. Je l'ai divisé par e de x, attention, je l'ai rappelé au début.
C'est juste une autre écriture, mais avec une puissance négative. C'est la même famille, donc c'est toujours la même chose. La première impression, la fonction est croissante. Si on va faire des zooms, on voit bien que ça change de monotonie. On voit bien qu'il y a quand même un maximum, minimum. Ici, c'est un maximum. On le voit bien à ce niveau-là. Et on voit bien qu'on va avoir des points de réflexion. Je vois ici un changement de concavité. Voilà grosso modo l'aspect graphique. Maintenant, on va le détailler par calcul. Les mêmes questions, on commence par le domaine. Attention, c'est pas parce qu'on a divisé qu'on a quelque chose de condition d'existence. E de x, c'est une expression qui ne s'annule jamais, elle est strictement positive. Donc, domaine, c'est l'intersection avec l'axe OX. Bah, c'est juste les racines éventuelles. Donc, on doit résoudre. L'ordonnée l'origine, c'est juste l'image de 0 par la fonction. Je remplace le moins 3 également. La partie asymptote, commençons par les AV, ça n'existe pas, voire domaine, où on n'a pas de condition d'existence ponctuelle. AH, bah, c'est la même chose. On commence dans n'importe quel ordre, mais on distingue les deux cas, plus l'infini et moins l'infini. Plus l'infini, je remplace, un calcul de limite, forme indéterminée. De la même façon, on pense à l'hospital. On remplace, ça fait 0, on a une AH, y égale 0, au moins l'infini. Je remplace, moins l'infini fois plus l'infini, ça reste moins l'infini. Attention, c'est une forme déterminée. On n'a pas d'AH, au moins l'infini. Peut-être on a une AO. Je calcule cette limite complémentaire. G de x sur x. J'applique la même règle. C'est un 3 fois l'infini. Ça reste l'infini. Donc on n'a pas de A ou au moins l'infini. L'étude complète, bah, c'est toujours la même chose. Pour la partie variation et points remarquables de type max et min, bah, on va faire la première dérivée, on va l'annuler, on va faire le tableau de cycle. Je simplifie. Je factorise. C'est très important de factoriser, sinon on est bloqué par rapport au tableau de signes. Un facteur commun. Cette partie est différente de 0, donc il va s'annuler en 3,5. Tableau de signe, pente est négative, ça c'est strictement positif. Donc avant la racine c'est plus, après c'est moins. Donc c'est une fonction croissante, décroissante. Ça arrive à g de 3,5. Alors g de 3,5, on peut le calculer sans calculatrice. Je remplace, ça sera 3, e moins le 3 sur 2, qui se simplifie approximativement avec calculatrice, moins 0,55. Donc, cette fonction change de monotonie, change de variation. Il va atteindre un maximum 3,5. Sa valeur maximale, ça sera de moins 0,55. Voilà la synthèse. Pour tout ce qui est concavité, et point d'inflexion, on passe à la dérive seconde. C'est la dérivée de cette forme. Je factorise. 3, elle est déjà en évidence. Ça, c'est un facteur commun. Le moins 2 également. Donc, ça sera le 3 d'office. Le moins 2 de moins 2x. Je reste avec un 3 moins 2x. Simplification. 4 moins 2. Cette partie est différente de 0, donc il va s'annuler en 2. Tableau de signe. Attention ici, la pente est négative, donc on va commencer par un signe contraire qui est le plus, et n'oubliez pas qu'il y a déjà un moins ici, donc ça va inverser le signe. Attention à ce détail. Contrairement à cette valeur, ici c'était une valeur positive, ici attention, c'est une valeur négative, donc changement de signe. Donc la pente au départ, le signe au départ, elle est positif, mais avec un moins, c'est négatif. Changement de signe, concavité vers le bas, concavité vers le haut, c'est un PI.
son image, g de 2, sans calculatrice, 3e moins 4, avec calculatrice approximativement égale à 0,05. Ça, c'est notre PI. Ça, c'est notre max.